Je tenais à vous remercier déjà tous d'être là. Et ça me rappelle qu'il y a 7 ans, quand avec Gauthier Chapelle, Kalina Raskin, Tarek Shekchak, Emmanuel Delannoy, Karim Lap, quand on parlait de bio-inspiration à l'époque, on nous prenait pour des poètes. Et je dirais heureusement, c'est un bon début en fait, d'être pris pour des poètes pour démarrer. Après, par contre, il faut convaincre. Il faut convaincre qu'on peut le faire, que ça marche, que ça a de l'impact, que ça a un intérêt. Et pour ça, il faut accompagner des idées qui peuvent parfois et souvent sembler d'abord saugrenues, jusqu'à des réalités et démontrer que ces réalités, elles ont un vrai impact sur les enjeux dont nous a parlé Gilles Boeuf tout à l'heure. Donc ça, je dirais, c'est notre métier. Voilà. Chez Nobatec INEF4, on est ce qu'on pourrait appeler un Open Innovation Center. Alors c'est un peu à la mode, mais en fait, c'est clairement l'ADN de Nobatec INEF4. On est un centre de recherche privé spécialisé dans le bâtiment et la ville durable. On existe depuis 2004. On a été labellisé en 2013 Institut pour la transition énergétique dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir pour accompagner justement la transition énergétique et environnementale du bâtiment. Et donc notre métier, c'est ça, c'est d'assurer finalement la passation, hein, le passage d'idées jusqu'au marché et jusqu'à des vrais projets avec des vrais impacts pour la transition énergétique et environnementale, et de le faire avec une démarche particulière qui est celle de l'innovation ouverte. C'est-à-dire, et en particulier pour le bâtiment, et c'est un vrai enjeu, d'arriver à faire travailler ensemble des collectivités, la maîtrise d'ouvrage, des usagers, la maîtrise d'œuvre, des architectes, des bureaux d'études, des constructeurs, des fabricants, des industriels, et tout ça pour arriver ensemble à des vraies solutions innovantes pour assurer cette transition énergétique et environnementale. Alors c'est pas facile, hein, on a parlé de silos tout à l'heure, effectivement. La filière du bâtiment, elle est très complexe, hein. Vous avez 95% des sociétés dans le bâtiment qui font moins de 20 employés. C'est un des secteurs où l'intensité R&D est la plus faible. Donc je dirais que ça démarre mal, hein, pour se dire qu'on va arriver à faire la transition énergétique et environnementale du bâtiment. Mais justement, c'est bien pour ça que dans ce secteur plus que d'autres, on a besoin de plateformes d'innovation ouverte, d'innovation collaborative. On a besoin de moyens pour prendre du risque là où le monde économique, dans ses limites de modèle économique actuel, ne peut pas les prendre. Donc on est là pour ça, on est là pour assurer cette transition entre des nouvelles idées pour des solutions innovantes et leur réalité un jour sur le marché avec cette démarche d'innovation ouverte. Alors aujourd'hui, Nobatec INEF4, c'est près de 200 partenaires, c'est un écosystème assez étendu, un écosystème européen puisqu'on est aujourd'hui leader sur tout ce qui est programme H2020 de recherche sur la thématique Energy Efficient Building. C'est grâce à ces partenaires aujourd'hui qu'on arrive à développer un certain nombre d'actifs, un certain nombre de solutions ensemble qui, on l'espère, auront un vrai impact sur le marché. Je vais passer très très vite là-dessus parce que le sujet c'est le biomimétisme. Mais pour vous donner une idée de l'éventail des projets qu'on gère à travers quelques exemples, on développe par exemple des logiciels d'aide à la décision pour la rénovation, par exemple pour des bailleurs sociaux qui disposent de parcs assez conséquents. Donc comment arriver à les aider à déterminer la bonne stratégie de rénovation énergétique, à la fois par de l'audit, par de la simulation, par une connaissance fine des solutions à embarquer pour cette rénovation. Là, les enjeux sont énormes. On sait que la rénovation du parc existant, c'est l'enjeu du siècle aujourd'hui pour cette transition. On développe aussi, ça c'est un autre énorme enjeu, des outils de formation. Quand on parle d'innovation ouverte, ce n'est pas seulement au sein de la filière BTP, c'est aussi d'aller chercher dans d'autres secteurs des innovations qu'on peut importer et qu'on peut adapter au secteur du bâtiment. Donc là, on est parti avec Operantis, qui est un spécialiste de la formation pour l'aéronautique à la base, et puis ensuite pour le ferroviaire, pour l'automobile, etc., vers des solutions qui sont du serious gaming, en fait, hein, qui sont de l'immersion, pour arriver à ce qu'un artisan puisse apprendre à manipuler et à monter en compétence sur des nouvelles solutions, des solutions innovantes. On veut pousser de l'innovation sur les marchés, allez en parler à votre plombier que vous appelez en urgence pour réparer telle ou telle chose chez vous. Bon.
voilà, si on n'accompagne pas l'innovation de tout un programme de formation avec les outils d'aujourd'hui, et qu'on arrive à former ces gens-là et en continu au cours de leur vie, on n'arrivera pas non plus à assurer cette transition. Ça débouche aussi sur des choses très très concrètes, comme on dit brick and mortar dans le métier, comme des capteurs solaires thermiques embarqués dans des bardages fins de bâtiments. Donc vous avez, vous le voyez souvent, alors surtout autour de Paris, des entrepôts, des centres commerciaux, des surfaces de façade hallucinantes, bon, où il y a un bardage simple, parfois maigrement isolé, puisqu'il y a moins de contraintes sur certains types de bâtiments. Là, l'idée, c'est d'exploiter ces surfaces pour arriver à récupérer de manière passive la chaleur et la valoriser. Donc on parle de faible puissance, mais sur des surfaces extrêmement importantes, et on arrive finalement à des rendements qui sont tout à fait corrects. Et puis ça se traduit, toute cette recherche, dans des services innovants qui vont être appliqués sur des projets démonstrateurs. Et ça, je dirais que c'est la clé, c'est l'aboutissement de toute cette chaîne de développement de la recherche pour la transition du bâtiment, c'est d'arriver à démontrer, comme je le disais au début. Donc on est intervenu en assistance à maîtrise d'ouvrage innovante sur la rénovation de Darwin Écosystème. Je suis désolé que Jean-Marc Gantil ne soit pas là aujourd'hui. Il sera là demain peut-être? Non, je ne sais pas. Peut-être pas. On l'espère. Bon. Donc un projet très emblématique où on a été clé en AMO pour presque forcer l'entreprise qui a été lauréate de la rénovation à utiliser des solutions sans passer par... on est dans le même cadre en fait, un cadre assez similaire, bâtiment ancien, caserne, etc. Murs en pierre très épais, et où la solution retenue à l'origine par l'entreprise, c'était d'isoler tout par l'intérieur. Nous, par la simulation, par nos outils de calcul, on a réussi à les convaincre que non, il fallait laisser respirer la pierre, éviter des désordres futurs par une isolation intempestive, et plutôt travailler sur le bioclimatisme et la ventilation naturelle. Aujourd'hui, c'est un bâtiment, avec d'autres outils d'ailleurs de sensibilisation des usagers, qui consomme moins que ce qui était prévu. Voilà. Donc ça, c'est un peu voilà, notre cœur de métier, on va dire. À partir de là, la bioinspiration, pour nous, c'est un engagement fort. Ça fait partie de nos programmes d'innovation. Bon, il se trouve que moi, personnellement, voilà, ça fait 7 ans que je suis impliqué sur le sujet et que j'ai participé activement, voilà, comme je disais tout à l'heure, avec Kalina, avec les gens de Biomicro Europa, etc., à faire avancer, à évangéliser un peu cette thématique. Ça, c'est pour le socle. On a été sponsor du voyage du Tour du Monde d'Estelle Cruz, voilà, qui nous a permis de faire un benchmark des meilleures pratiques dans le monde des agences et des centres de recherche en architecture bio-inspirée. On développe un projet de recherche, là on rentre vraiment dans la bio-inspiration, qui est basé sur les diatomées et sur la hiérarchie structurelle des diatomées pour des applications de filtration et de qualité de l'air. Où là, l'efficacité des diatomées, de la structure hiérarchique des diatomées, c'est justement d'avoir de l'échelle nano à l'échelle micro et macro, d'avoir une hiérarchie géométrique qui fait que le transfert de matière est optimisé et à travers ce transfert de matière et donc des canaux de taille différentes, différenciés, des réactions chimiques précises peuvent se dérouler uniquement par la géométrie et l'organisation structurelle des diatomées. Donc on essaye de reproduire ça. Alors on essaye, ça a été fait aujourd'hui en partenariat avec le centre de recherche Paul Pascal et de Renal Bakoff, et d'une thèse d'une employée qui est là, si vous voulez lui parler, Natacha Kinedjian, voilà, au fond de la salle, voilà, très bien. Elle doit se dire, mais j'espère que je vais dire les choses correctement, Natacha, c'est ça? Et donc aujourd'hui, on essaie d'appliquer ce fonctionnement pour des filtres et pour la qualité de l'air dans les bâtiments. On travaille aussi à l'échelle de l'enveloppe. Ça, c'est quelque chose qui est assez ancien. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont, voilà, qui sont en pleine réflexion dans le cabinet d'architecture. C'était en 2009-2010, si je ne me trompe pas. Donc c'était le fait de pouvoir faire varier en fait, le coefficient d'enveloppe d'un bâtiment. C'est-à-dire que l'hiver, on joue sur la compacité du bâtiment avec des parties qui peuvent se refermer à l'extérieur du bâtiment. Et l'été, au contraire, on vient ouvrir
certaines parties du bâtiment. Donc c'est comme si vous aviez des jardins, des jardins d'hiver qui viennent s'ouvrir ou se fermer, mais en travaillant à la fois la géométrie intérieure du bâtiment et la géométrie de son enveloppe, en jouant simplement sur le jeu d'ouverture et de fermeture de ces deux géométries, vous créez l'été beaucoup plus de surface d'échange avec l'extérieur, et donc d'échange thermique avec l'extérieur, et vous refermez le bâtiment l'hiver. C'est des réflexions qui sont globalement sur les enveloppes cinétiques ou les enveloppes adaptatives, et qui aujourd'hui vont nourrir des réflexions sur les enveloppes biomimétiques. Et puis vous avez, alors dans un ordre, là encore c'est un projet assez ancien, et qui est très similaire, mais manuellement, à ce que aujourd'hui tu biomathématises, Nicolas. C'est l'écoquartier du Séquet à Bayonne, où là il y avait plusieurs contraintes. Il y avait une contrainte de minimiser l'impact sur le terrain. Donc on était sur un terrain entièrement boisé. Le parti pris, ça a été de ne couper aucun arbre. Ce qui est quand même un peu compliqué quand on arrive. Hein. C'est ça pour les, je veux dire, dans les aménageurs et les promoteurs, c'est pas une démarche souvent facile à entendre, mais ça a marché. On a décidé aussi que tous les bâtiments seraient sur des pilotis, dans le but peut-être un jour de les démonter et de ne plus pas avoir d'impact sur les sols. Et on a travaillé l'orientation de chaque bâtiment. Vous pouvez avoir soit un logement en duplex, soit deux logements, pour optimiser, à la manière dont l'a montré Nicolas tout à l'heure, l'orientation idoine au soleil l'hiver. Donc, le fait de ne pas avoir coupé d'arbres, bah, c'est le principe de l'architecture vernaculaire. Hein. Vous avez un arbre caduc qui a ses feuilles l'été, qui fait de l'évapotranspiration et qui va rafraîchir votre bâtiment, qui va faire de l'ombre sur votre bâtiment. L'hiver, il perd ses feuilles. Et là, grâce à la bonne orientation de votre bâtiment, vous allez capter au maximum les apports solaires. Bien sûr, il y avait les contraintes de vis-à-vis, etc., qui sont des contraintes, je dirais, urbanistiques classiques. Un gros programme de recherche européen qui s'appelle Nature for Cities, 27 partenaires, 7 millions d'euros. Il y avait 2 lauréats en Europe, dont nous, qui est basé sur comment restaurer les services écologiques urbains à partir de solutions basées sur la nature. Donc là, un énorme benchmark de tout ce qui se fait en termes de solutions basées sur la nature en Europe, pour arriver à de la méthodologie, à de la base de données, etc. De solutions basées sur la nature à solutions inspirées par la nature, il n'y a qu'un pas. On sait que bioassistance, biomimétisme, on peut les séparer d'un point de vue très théorique, mais souvent l'un nourrit l'autre. Et là, c'est un petit peu l'idée derrière de faire évoluer ce sujet vers des approches écosystémiques des territoires. Et puis un autre sujet qui nous importe beaucoup, qui est très proche du biomimétisme, c'est qu'on est référent national ADEME sur le bâtiment zéro déchet, avec une méthode d'éco-conception qui s'appelle BAZED, et qui vise vraiment à faire du secteur BTP, qui est aujourd'hui le premier producteur de déchets, bah celui qui finalement sera le premier fournisseur de matières premières secondaires. Voilà, on renverse le paradigme. Et là, effectivement, on est en train de réaliser des projets démonstrateurs. Donc un premier projet démonstrateur avec l'association Happy Up, qui va voir le jour et qui sera très très majoritairement en matériaux recyclés ou matières premières secondaires, et la création de filières avec des industriels de l'environnement pour recycler des déchets, soit de secteur industriel, soit du bâtiment lui-même. Voilà, donc aujourd'hui, ce qui nous importe aussi d'annoncer, c'est qu'on vient de passer un accord de partenariat avec le CBIOS, donc entre Nobatec INF4 et le CBIOS, pour que Nobatec INF4 puisse être la plateforme de R&D, d'innovation, du prototype au démonstrateur, des projets qui émergent au sein des adhérents du CBIOS, surtout sur la partie habitat bio-inspiré, que ce soit du matériau jusqu'au bâtiment, enveloppe, filtration de l'air, etc. Et on travaille sur un certain nombre de sujets, et avec un premier résultat. Et pour ça, je tiens à remercier la ville de Senlis et Madame le maire Pascal Loiseleur, qui a fait confiance au groupement représenté par Nobatec INF4, par IDL, filiale du groupe Rabot du Tilleul, et par In situ Nicolas Vernutello, pour l'aménagement, rénovation et nouvel aménagement de logements sur le site ordinaire. L'idée étant de faire ici même un premier projet démonstrateur de bâtiments bien inspirés, utilisant, on l'espère, les algorithmes de Nicolas. Voilà, et donc l'idée c'est qu'en 2025, et là l'enjeu pour nous c'est avec l'appui des investissements d'avenir de la région Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on est basé à Anglet et à Talence, donc près de Bordeaux, qui nous soutient énormément depuis le début,
qui croit beaucoup, comme vous l'avez vu, au biomimétisme, en mixant bien science et conscience, ce qui nous va bien. L'idée, c'est qu'effectivement, Novatec INF4 devienne la plateforme d'innovation pour les solutions de construction durable bio-inspirées. Construction durable en général et bio-inspirée en particulier. Voilà, je vous remercie beaucoup.